Bonsoir. Soyez tous les bienvenus à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Cette prière où beaucoup reçoivent des guérisons ou des consolations grâce à l'amour de Jésus, grâce à sa vie offerte sur la croix. Après le temps pascal où nous avons fêté pendant 50 jours la résurrection du Christ, après la fête de la Pentecôte, nous retrouvons le temps ordinaire. C'est en effet dans notre vie quotidienne, dans notre travail, notre vie de famille, dans toutes nos occupations, que le Seigneur nous demande de l'accueillir. Il est présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme il l'a promis. Il est vraiment ressuscité, il est avec nous et il veut nous communiquer sa vie, sa paix, sa joie, sa lumière. Il est la pierre angulaire sur laquelle nous pouvons appuyer toute notre vie. Et de là, sa vie divine peut rayonner sur chacun de nous, comme le montrent toutes ces bougies, comme une multitude de grâces que le Seigneur nous donne. Les saints ont fondé leur vie sur le Christ, sur la pierre angulaire. C'est par lui seul que nous sommes sauvés. Et ce soir, nous allons aussi prier avec les reliques de Saint Nicolas, le patron de notre paroisse. Ces reliques sont présentes dans ce magnifique reliquaire et nous allons demander à Saint Nicolas de nous accompagner dans cette prière et d'intercéder auprès de Dieu pour nous. Saint Nicolas était évêque de Myre dans la Turquie actuelle vers l'an 300, puis son culte s'est répandu en Occident après le transfert de son corps par des marins à Bari en Italie en 1087 et particulièrement en Lorraine quand on y apporta des reliques. Saint Nicolas est connu comme le saint patron des écoliers et des enfants, car l'un des épisodes les plus connus de sa biographie est celui relatif aux 3 filles d'un de ses voisins. Leur père appauvri était sur le point de les vendre comme esclaves, ou bien de les livrer à la prostitution, car il était incapable de les doter pour qu'elles se marient. Ayant appris son projet, la nuit suivante, Saint Nicolas jeta 3 bourses d'or par la fenêtre de cet homme pour sauver ses filles. Et à travers ce passage et d'autres histoires de sa vie, Saint Nicolas, comme les saints de toutes les époques, nous révèle comment vivre l'Évangile aujourd'hui. Notre Église est l'Église des saints. Nous sommes tous appelés à la sainteté et chacun de nous a sa voie personnelle à parcourir, sa vocation propre, son devoir d'état quotidien à accomplir, ses croix à porter dans la fidélité de la foi avec la flamme de l'espérance et la ferveur de l'amour. Et sur ce chemin de la sainteté qui nous conduit du temps à l'éternité, il nous est bon de contempler ceux qui, comme Saint Nicolas, sont parvenus auprès de Dieu où il nous précède. Et la mémoire ou les reliques des saints que nous vénérons sont comme un rappel de leur vie terrestre et un appel à les rejoindre au ciel où ils nous ont précédés. Saint Nicolas, saint patron de notre paroisse, nous te prions. Ce soir, présente toutes nos demandes à Dieu. Veille sur nous, veille sur tous les malades, tous ceux qui souffrent. Nous te confions tout spécialement les jeunes et les enfants, leurs parents, leurs éducateurs, nos familles, nos paroisses, la Lorraine, notre France et notre Europe. Saint Nicolas, veille sur nous, prie pour nous. Ce soir, nous allons aussi prier avec tous les saints qui ont mis leur confiance en Jésus, la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Jean-Paul II, Sainte Faustine, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Rita, Sainte Jarbel, tous nos saints patrons. Alors commençons cette prière avec une grande confiance. Comme Saint Nicolas, nous savons que nous pouvons mettre notre foi en Dieu, même si nous nous sentons très pauvres, même si nous avons l'impression de ne pas savoir prier. Alors commençons cette prière par une louange où nous allons remettre à Dieu tous nos problèmes, toutes nos maladies, toutes nos souffrances, tous ceux pour qui nous prions. Nous bénissons le Seigneur dans cette louange où nous nous joignons à la louange de tous les anges et de tous les saints du ciel. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 6. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Son amour demeure à jamais, louange et gloire à son nom. Son bras soutient ceux qui le craignent, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Aux pauvres il vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les superbes, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Aux pauvres il vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les superbes, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Amen. Béni sois-tu, notre Sauveur, notre Dieu, toi qui viens donner aux pauvres la joie. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi, recevoir la joie, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Amen. Numéro 23. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons sa et son nom. Marchons vers lui, allons en rendant grâce. Il fit pour nous des merveilles.
marcher. Seigneur, nous voulons vraiment marcher avec toi parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que toi seul, Seigneur Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons marcher avec toi, nous voulons t'acclamer, notre Dieu, notre Sauveur. Toi, Jésus, Seigneur, qui nous mène vers la vie, vers la lumière. Toi, Jésus, Seigneur, qui nous a sauvés du péché. Toi, Jésus, Seigneur, qui nous a sauvés sur la croix en donnant ta vie, parce qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie. Et toi, Seigneur, c'est la plus belle des vies qui pouvait être donnée. Toi qui es pur, toi qui es Dieu, toi qui es lumière. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment venir à toi et nous te demandons ton Esprit Saint aujourd'hui, Seigneur, ton esprit de vie pour qu'il transforme notre vie, qu'il chasse nos ténèbres de notre cœur. Nous te demandons ton esprit en ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Numéro 25. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Enferme nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Merci Seigneur Esprit Saint de venir dans notre cœur. Merci Saint Nicolas d'intercéder auprès de Jésus pour que nous ouvrions notre cœur à l'Esprit Saint. Toi Saint Nicolas qui as obtenu durant ta vie tant de grâce pour tous ceux dont tu t'es occupé,
toi qui as fait tant de miracles, te demandons ce soir d'intercéder au ciel, dans la gloire où tu es actuellement pour nous, pour tous ceux qui suivent cette prière, pour tous ceux qui sont dans la détresse. Saint Nicolas, tu as sorti tant de personnes de la détresse. Viens au secours de ceux qui sont dans la détresse, par ta prière et ton intercession auprès de Jésus. De l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 7, à partir du verset 11. Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Durant sa vie terrestre, Jésus a sorti quelques personnes de la mort et l'épisode que nous venons d'entendre fait partie de ces résurrections. Jésus a ressuscité, a relevé de la mort la fille de Jaïr, un chef de synagogue. Il a relevé de la mort Lazare, le frère de Marthe et de Marie, ses amis. Et, comme nous l'avons entendu, il a relevé de la mort le fils de la veuve de cette ville de Naïm. Si nous avons réussi un petit peu à visualiser ce récit, nous nous serons aperçus qu'il y a en fait deux cortèges qui se sont rencontrés aux portes de la ville de Naïm. Il y a les disciples et la grande foule qui fait route avec Jésus. Et ce cortège rencontre une autre foule qui est un cortège funèbre, cortège considérable, dit le texte, d'une femme qui va enterrer son fils unique. Cette femme, elle est aussi veuve. Nous ne connaissons pas le nom de cette femme. Parfois, dans l'Évangile, nous connaissons le nom des personnes qui sont guéries, mais là, saint Luc ne dit pas le nom de cette femme. Ce cortège funèbre est dans la souffrance et la tristesse. Et nous savons que du temps de Jésus, il y avait des pleureuses qui pleuraient pour dire cette tristesse et cette souffrance. Certes, elles ne souffraient certainement pas comme cette femme qui, elle, enterre son fils unique et qui est probablement dans la plus grande des détresses. Elle est veuve, elle a déjà perdu son mari, et voilà qu'elle perd son fils unique. Le texte insiste sur le fait que c'est son fils unique, c'est son seul fils. Avec lui, elle a tout perdu. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Donc, elle pleure probablement toutes les larmes de son corps. Et comme cela arrive dans une telle situation, il est évident qu'elle se dit « Mais pourquoi est-il mort? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi n'est-ce pas moi qui suis morte, moi qui suis vieille, à la place de mon fils ?» C'est au milieu de cette souffrance que Jésus intervient. D'abord, il regarde tout cela, il est saisi de compassion. Notre Dieu est saisi de compassion par nos souffrances. Il n'est pas indifférent à nos souffrances. Et Jésus, dans son humanité, lui qui est Dieu, mais qui s'est fait homme aussi, dans son humanité, il voit ce cortège, il est saisi de compassion. Il voit d'abord la souffrance de cette femme. Et il lui dit, « Ne pleure pas ». Alors on peut bien penser que cette femme a été surprise de cet homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui s'adresse à elle et qui ose lui dire « Ne pleure pas ».
Elle ne doit pas comprendre grand-chose. Pourquoi cet homme, lui dit-il, ne pleure pas? Mais Jésus semble ne pas se soucier de la réaction de cette femme. Il s'approche du cercueil. On peut penser que ce cercueil, en fait, c'est une litière qui porte la dépouille du jeune homme. Cette dépouille est couchée sur la litière. Il y a des porteurs qui portent cette litière. Et Jésus arrête ces porteurs et il dit simplement, très sobrement, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Et là, c'est toute l'autorité divine qui se déploie dans la bouche de Jésus. Jésus a autorité sur toute chose. Il a autorité sur la mort. Il est Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, cela se réalise. « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Cette parole du Christ est plus forte que la mort. Et la mort quitte cet homme qui se redresse et qui se met à parler pour signifier qu'il est redevenu vivant. Le texte, comme vous pourrez le constater, est très sobre. On ne voit pas la réaction de la maman, on ne sait pas ce qu'elle vit, mais on peut bien l'imaginer. Elle doit être d'abord complètement stupéfaite, et puis ensuite, dans une joie intense qu'elle ne peut même pas exprimer, de retrouver son fils unique. Et la foule, elle, qui n'est probablement pas affligée de la même manière que cette maman, elle voit là un acte prophétique, un acte de puissance, un acte qui manifeste la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et elle pense que Jésus est un grand prophète. À travers lui, Dieu a visité son peuple. Il lui faudra encore découvrir que Jésus est un grand prophète, certes, mais plus qu'un prophète. Alors vous aurez remarqué que dans ce récit, Jésus n'a pas demandé à cette femme si elle avait la foi. Il ne lui a pas demandé de poser un acte de foi. Cette femme peut-être n'en était pas capable à ce moment-là. Jésus est venu l'arracher à la mort, elle, parce qu'elle était morte dans son cœur, et elle est venue arracher son fils à la mort. Alors dans cette prière, eh bien, nous pouvons demander au Seigneur de venir nous arracher à nos morts. Certaines personnes qui suivent cette prière sont peut-être dans une détresse aussi profonde que cette femme. D'autres personnes sont peut-être dans des détresses beaucoup moins profondes, mais elles peuvent aussi intercéder pour des personnes qui, elles, sont dans une détresse profonde et qui ne connaissent pas Jésus. Et puis dans nos vies, il y a tant de morts. La mort du péché, la mort de nos angoisses, la mort de nos souffrances. Nous sommes trop tournés vers la mort et Jésus veut nous tourner vers la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Seigneur Jésus, cette vie que tu es, toi qui es la pierre angulaire, nous te demandons de nous la communiquer, de nous arracher à nos morts. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu nous l'as manifesté à travers cet acte de puissance. Tu peux tout, Seigneur. Tu es tout puissant, Jésus. Dans ton saint nom, te demandons de nous arracher à nos morts, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui vivent des morts dans leur cœur, dans leur esprit. Peut-être qu'il n'y a qu'eux qui connaissent cette mort intérieure qu'ils vivent. Seigneur, tu es la vie. Nous avons foi en toi. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, Seigneur. Que ta compassion, Seigneur, s'ouvre pour chacun d'entre nous, pour tous ceux pour qui nous prions. Voilà, maintenant je vais lire quelques témoignages. Toutes les prières des malades, nous lisons des témoignages nouveaux. Nous en recevons beaucoup. Et nous pouvons ainsi manifester l'œuvre magnifique de Dieu qui se poursuit sans cesse et qui se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Alors tout d'abord, ce témoignage de Caroline. « Cher Père, je souhaiterais apporter un petit témoignage suite à une parole reçue à la prière des malades en juin 2017. J'étais alors désespéré car mon mari m'avait quitté 1 an plus tôt, après seulement 1 an et demi de mariage. Je n'avais pas lancé les procédures de divorce car j'espérais qu'il revienne. Le Seigneur m'avait fait comprendre qu'il fallait que je pardonne à mon mari de m'avoir quitté. Je l'avais contacté pour que l'on se revoie, mais lui ne voulait pas venir à Paris. Il habitait en province. Ce soir de juin, à la prière des malades, une parole de connaissance a été dite.
Il y a une femme qui souffre beaucoup et Jésus lui permet de se rapprocher de son Sacré-Cœur et lui donne sa force. J'ai su que c'était de moi qu'il s'agissait car j'ai été immédiatement envahi d'une grande chaleur et d'une grande force qui m'a porté pendant 3 semaines. Mon mari a finalement accepté de me revoir après 1 année de séparation. Il a accepté de me demander pardon et le Seigneur m'a donné la force de lui dire que je lui pardonnais. Cela a été un immense soulagement pour lui et pour moi. Mon ex-mari n'est finalement pas revenu. Nous avons divorcé et nous avons aussi effectué les démarches de nullité canonique dans l'Église, dans la paix. À ce jour, je n'ai plus la moindre colère ou rancœur contre lui et je lui souhaite d'être heureux. Le Seigneur m'a donné la grâce 6 mois plus tard de rencontrer un autre homme qui est devenu mon mari et je suis très heureuse avec lui. Maintenant, nous supplions le Seigneur de nous accorder un enfant malgré mon âge avancé. J'ai 40 ans. Gloire à toi, Seigneur. Caroline. Merci Caroline pour ce témoignage. Maintenant, nous allons entendre celui de Marie. Bonjour à vous. J'ai suivi la prière des malades en différé sur YouTube il y a quelques semaines. Une parole de connaissance a dit « Une femme a des soucis aux ovaires. Elle fera des examens complémentaires et elle sera guérie. » Mon gynéco m'avait découvert quelques jours avant 2 masses aux ovaires. J'ai beaucoup pleuré et prié Jésus de me guérir par ses saintes plaies et son sang précieux. La semaine suivante, j'ai été faire une échographie pelvienne. Le radiologue a été surpris. Il n'y avait plus rien à mes ovaires. Ils étaient redevenus sains. J'ai rigolé et j'ai remercié Jésus de m'avoir guéri. Gloire à Jésus, puissance et louange à notre Sauveur, notre Dieu vivant et tout-puissant. Marie. Maintenant, au témoignage de Claudette. Bien cher Père Thierry, lors de la prière des malades du 20 mars 2021, une parole de connaissance m'a été destinée. Une femme orpheline depuis toute petite a eu une adolescence difficile et suite à cela d'énormes blessures. Jésus lui confirme qu'elle a un papa dans le ciel. Et là, une grande chaleur m'a envahi et des larmes ont coulé. Mon époux, qui était à côté de moi, qui prie beaucoup, m'a confirmé que cette parole était bien pour moi. Je me sens maintenant libéré d'un gros poids, car je sais que même s'ils m'ont quitté alors que j'étais toute petite, mon papa et ma maman m'ont aimé et me regardent du ciel en intercédant auprès de Jésus pour me protéger comme il l'aurait fait sur terre. Et je leur dis que moi aussi je les aime. Merci Seigneur Jésus pour ton grand amour. Tu nous aimes d'un amour indéfinissable, sans rien demander en échange, et tu nous guéris au moment favorable. Encore merci Seigneur Jésus. Merci à toute l'équipe de la prière des malades. Amen. Claudette. Et puis ce témoignage de Véronique. Bonjour. Je suis venu le 27 juin 2019 à la prière de guérison de Saint-Nicolas-des-Champs. Je venais pour la guérison d'un cancer métastasé. Je souffrais de grosses douleurs d'arthrose en bas du dos suite à mon traitement qui m'empêchait de porter des poids et de me baisser. Je m'étais engagé quelques jours avant, sans réfléchir, à garder mon petit-fils de 9 mois, car ma fille avait un problème de nounou. Il n'y a eu aucune parole de guérison pour moi, mais la prière m'a considérablement ému. Sur le parvis de l'église, à la sortie, j'ai ressenti des fourmillements, des vibrations en bas du dos pendant 2 à 3 minutes qui m'ont surprise. C'est en rentrant chez moi, le surlendemain, que je me suis rendu compte que je ne souffrais plus et que j'étais guéri de ces douleurs qui m'handicapaient beaucoup. Elles ne sont pas revenues et j'ai pu profiter avec joie de mon petit-fils. Je remercie Dieu pour avoir paré au plus pressé. Véronique. Voilà, puis je terminerai par ce témoignage de Jean. Cher Père, je viens témoigner de ma guérison d'un hallux valgus. Je rappelle qu'un hallux valgus est une déformation irréversible du gros orteil d'un pied. Donc je viens témoigner de ma guérison d'un hallux valgus lors d'une prière de guérison des malades retransmise via YouTube le vendredi 4 février 2021, suite à la parole de connaissance suivante. Le Seigneur guérit une personne d'un hallux valgus maintenant, et cette guérison va se réaliser en quelques jours.
elle va être assez rapide. Merci Seigneur, gloire à toi. À l'instant même où cette parole de connaissance a été proclamée, j'ai ressenti dans mes 2 pieds une chaleur intense, bien que je n'avais pas prié pour moi, mais pour mon fils. Ayant subi un infarctus du myocarde inopérable avec de très graves séquelles irréversibles, non respiratoires, j'ai initié à l'issue une embellie pulmonaire de stade 3/3, de sorte que tout entraînait chez moi de très lourds traitements thérapeutiques. Dans ces conditions, il était impossible de m'opérer du pied, au motif que mon cœur, trop gravement atteint, ne supporterait aucune intervention chirurgicale. Ayant développé à chacun des 2 pieds un hallux valgus, avec entre autres déformations, des griffes formées à chacun des 2e doigts de pied qui chevauchaient les gros orteils, entraînant des difficultés à la marche avec début de paralysie bilatérale. Je marchais avec les 2 pieds fortement à l'intérieur, provoquant une démarche invalidante étendue à mon squelette. Je témoigne que mon hallux valgus pied droit a été guéri en 3 semaines, que les paralysies bilatérales ont été guéries instantanément, qu'il reste seulement une petite séquelle au pied gauche non invalidante. Je marche maintenant normalement. Béni sois-tu mon Dieu, louange et gloire à ton saint nom, je t'aime mon papa, mon Dieu. Dans l'union de prière étendue à tous nos frères et sœurs en Jésus, je demeure dans la joie du ressuscité qui agit aujourd'hui. Christ est vivant. Alléluia. Jean. Voilà, merci Seigneur pour ces merveilles que tu accomplis. Tu peux, Seigneur, faire cela pour chacun d'entre vous. Tu peux, Seigneur, venir à notre aide et tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais ce dont chacun d'entre nous a besoin, Seigneur, avant même que nous le formulions. Et nous voulons dans cette prière, pas simplement prier pour nous-mêmes, Jésus, mais les uns pour les autres. Et nous voulons demander l'intercession de Saint Nicolas et de tous les saints, à commencer par la Vierge Marie. Seigneur, viens à notre secours. Numéro 50. Au cœur de ton royaume, nous venons. Au pied de ton trône, nous venons. Unis en ta présence, nous chantons, nous chantons. Tu es puissant, resplendissant, tu es majestueux. Roi couronné, Dieu élevé pour l'éternité. Prosternés devant toi, nous venons. Guéris par ta grâce, nous venons. Unis en ton alliance, nous chantons, nous chantons. Tu es puissant, resplendissant, tu es majestueux. Roi couronné, Dieu élevé pour l'éternité.
Oui, Seigneur Jésus, tu es puissant, tu es majestueux, tu es grand. Nous contemplons ta grandeur, nous contemplons ta puissance, Seigneur. Nous te regardons, tu es la pierre angulaire de notre vie, Seigneur. Nous sommes fragiles, mais nous pouvons nous appuyer sur toi. Et comme vous le voyez devant l'image de Jésus, cette pierre, qui est une des pierres qui vient de la construction, de la réparation de notre Église, elle signifie, comme le Père Christophe l'a dit tout à l'heure, que nous pouvons nous appuyer sur toi, Seigneur. Toi, tu es solide. Et dans ton saint nom, Seigneur, nous trouvons la guérison et le salut. Aussi, nous invoquons, Seigneur, ton précieux sang sur chacun d'entre nous. Précieux sang de Jésus, viens nous sanctifier, viens sur nous. Viens sur notre cœur, sur notre corps, sur notre âme. Viens sur les personnes pour qui nous prions. Précieux sang de Jésus, nous t'invoquons. Seigneur, tu as versé ton sang pour nous et ton sang nous sauve, nous guérit et nous lave. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous te louons et nous te bénissons, Seigneur. Manifeste ta gloire et ta puissance dans notre vie pour que nos cœurs se tournent vers toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Le Seigneur guérit une femme d'une sclérose en plaques. Elle est assise actuellement à côté d'une statue de Marie. Elle est envahie d'une grande chaleur et elle reçoit une grâce de foi. Merci Seigneur. Il y a aussi une personne qui n'en peut plus d'aller à l'hôpital et elle est guérie par Jésus de la tumeur qu'elle a dans le ventre. Les médecins vont constater la disparition de sa maladie et cette personne reçoit une grande grâce d'amour de l'Eucharistie. Il y a une personne qui prie avec nous et qui a le cœur complètement transpercé de douleur. Et le Seigneur vient simplement la prendre contre son cœur. Il n'enlève pas cette épine, mais il prend cette personne contre son cœur qui est lui aussi transpercé. Et il communie avec elle dans ce transpercement qui est un transpercement d'amour. Le Seigneur vient restaurer les jambes d'une personne qui ne lui permettent plus de marcher, si ce n'est avec des béquilles et encore difficilement. Les jambes et le bassin de cette personne sont maintenant restaurés. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Il y a une personne qui souffre beaucoup du dos et voilà que le Seigneur la redresse et elle sent ses vertèbres qui sont en train de se remettre en place avec de la chaleur, avec un peu de douleur et le Seigneur remet son dos en place. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi. Le Seigneur guérit plusieurs personnes qui souffrent d'acouphènes, en particulier une personne chez qui ces acouphènes sont très violents. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni es-tu, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a des remontées gastriques tous les jours et elle ne peut rien faire pour les empêcher. Et le Seigneur vient guérir cette personne. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi. Merci pour l'intercession de Saint Nicolas qui prie pour nous. Saint Nicolas, nous te supplions, intercède pour nous. Il y a une femme qui a une insuffisance cardiaque. Elle a aussi des problèmes de poumons avec des embolies pulmonaires. Le Seigneur la guérit maintenant. Un jeune couple marié prie ensemble dans cette prière et ils ne comprennent pas la difficulté de leur mariage. Le Seigneur entend leurs prières et la joie vient les habiter. Ils pourront en témoigner. Loué sois-tu, Seigneur. Merci de nous donner ta paix. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Donne-nous aussi Seigneur de ne pas simplement te demander des grâces de guérison, mais des grâces de foi, d'espérance et de charité. Parce que la guérison ne nous guérit que sur cette terre, mais tu veux nous donner la vie éternelle. Le fils de cette veuve, il a fini lui-même par mourir. S'il n'est pas entré dans un chemin de foi,
la grâce que tu lui as accordée d'être relevé ne lui aura servi à rien. Seigneur, donne-nous de te demander aussi la foi, l'espérance, la charité pour obtenir le ciel, pour obtenir cette éternité de bonheur à laquelle nous aspirons déjà sur cette terre. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Numéro 83. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Le Seigneur nous dit, je suis du côté de ceux qui souffrent, je suis du côté des petits, je suis du côté des persécutés, je suis du côté des désespérés, je suis du côté de ceux qui croient avoir tout perdu. Mettez votre foi en moi, ayez confiance en moi, mettez en moi tout ce qui vous pèse, je suis avec vous, ayez confiance en moi. Le Seigneur visite une personne qui boite de la jambe gauche. Elle a une marche très difficile. Le Seigneur la guérit, elle va pouvoir marcher normalement. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un grave problème cardiaque. Elle doit subir une opération à cœur ouvert. Et le Seigneur la guérit. Cette personne pour qui l'opération était prévue va voir son médecin qui lui confirmera que cette opération n'est plus nécessaire. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de déficience auditive. Il vient la guérir. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'une rage de dents intense. Merci Seigneur, gloire à toi, louange à toi pour cette prière de Saint Nicolas qui intercède pour nous. Et nous avons confiance et foi dans cette intercession des saints au ciel qui sont déjà dans la gloire du Père. Le Seigneur vient libérer une personne qui souffre d'une fièvre intense dont les médecins n'arrivent pas à repérer l'origine. Et le Seigneur guérit cette personne. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de problèmes nerveux suite au Covid qu'elle avait contacté. Ces problèmes nerveux comme effet secondaire ne sont jamais partis. Le Seigneur vient la guérir.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour. Béni sois-tu pour ta miséricorde. Une personne est délivrée de ses angoisses et elle ressent maintenant une grande joie. Il y a aussi un homme qui a le poignet droit qui est cassé. Grâce à la prière de sa femme, le Seigneur vient le guérir. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. J'avais l'image d'une personne qui était accroupie et qui regardait le reflet de son visage dans une flaque d'eau, une goutte d'eau tombée du ciel. Son image était brouillée et elle levait les yeux vers le ciel. Par cette image, nous recevions une invitation à faire de chaque contrariété, de chaque changement dans notre vie qui peut être joyeux, de chaque événement, l'occasion de se tourner vers Dieu, non pas de se tourner vers soi-même, mais de se tourner vers Dieu. Il y a un homme ce soir qui suit la prière de malade à qui on a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Il est très angoissé et très inquiet. Le Seigneur lui dit, « Aie confiance en moi. Aie confiance en moi et garde la foi, car il guérira très bientôt. » Il y a une autre personne également qui a un œil droit, qui démange constamment et qui lui cause beaucoup de petits soucis. Cette personne est guérie également. Mes enfants, je vous invite à être comme des enfants devant moi, à tout attendre de moi, mais aussi être persévérants dans votre prière. Beaucoup se découragent rapidement quand ils n'obtiennent pas l'exaucement de leur prière. Je vous invite à être persévérants. Je vous invite à être persévérants. Je vous invite à continuer de prier. Moi, j'attends de vous un cœur sincère. J'attends de vous que vous soyez constants dans la prière. J'attends de vous que vous vous tourniez vers moi et que vous essayiez de rester toujours auprès de moi. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre beaucoup dans ses intestins. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Le Seigneur vient renouveler une femme dans son sacrement du mariage. En écoutant le témoignage de Caroline tout à l'heure, elle a crié en silence, mais de toutes ses forces, demandant à Dieu d'agir. Le Seigneur, dans sa prière, va débloquer la situation. Le Seigneur vient guérir un homme atteint de la leucémie qui a une grande dévotion pour la Vierge Marie. Il y a aussi plusieurs frères et sœurs, des fratries qui vont recevoir des grâces de réconciliation. Le Seigneur vient casser des liens mauvais entre frères et sœurs. Il y a aussi une maman qui a beaucoup prié Marie pour ses enfants et qui est guérie aujourd'hui de son cancer du sein. Elle reçoit une grâce spéciale d'écoute. Merci Seigneur, louange à toi pour tes guérisons, pour ta présence parmi nous. Je rappelle que les paroles de connaissance que nous donnons, ce sont des charismes, des dons de l'Esprit Saint qui sont donnés à certaines personnes qui ont ces charismes. Ces dons sont vérifiés en Église à travers les guérisons qu'ils opèrent. Et ces dons n'ont rien à voir avec de la voyance ou avec quelques pratiques exotériques. Ces dons sont le fruit de l'Esprit Saint, comme saint Paul nous le dit, en particulier dans la première épître aux Corinthiens. Mais même si quelques personnes ont ces dons, c'est parce que toute l'Église prie qu'il y a des guérisons qui s'opèrent. Ce ne sont pas ces personnes qui guérissent, c'est l'Église tout entière, corps du Christ. Et c'est le Christ lui-même dans son Église. Numéro 58.
Merci Seigneur, nous voulons te chanter ce chant d'amour. Nous voulons te dire, Jésus, que nous t'aimons de tout notre cœur. Donne-nous la grâce de t'aimer. Le Seigneur vient guérir un enfant qui ne grandit pas. Le Seigneur vient lui permettre de grandir maintenant. Et dans les mois qui viennent, ses parents vont pouvoir constater qu'il grandit. Le Seigneur vient guérir une personne qui a des os extrêmement fragiles, des os de verre. Le Seigneur vient guérir cette personne. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu, toi qui nous aimes beaucoup Seigneur. Amen. Le Seigneur vient guérir un enfant qui a des difficultés respiratoires. Et le Seigneur vient toucher une personne qui a visité un malade dernièrement. Il a vraiment été touché par cette visite. Il lui donne une grâce d'espérance et il lui donne un charisme de visite des malades. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de surdité à l'oreille gauche. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a les 2 pieds très douloureux, ce qui rend sa marche très hésitante. Et le Seigneur raffermit les 2 pieds. Amen. Il y a une jeune femme qui souffre d'une tumeur au cerveau. Elle demande sa guérison. Le Seigneur la guérit. Le Seigneur visite aussi un homme qui souffre du dos, qui ne peut plus dormir car ses vertèbres sont très abîmées. Il est maintenant guéri, il ressent une grande chaleur et ses douleurs disparaissent. Merci Jésus. Dans Saint Jean, on célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du temple. C'était l'hiver, Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se groupèrent autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute ? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Saint Jean, chapitre 10, versets 22 à 30. Oui Seigneur, nous voulons vraiment croire que tu es le Messie, que tu viens nous sauver, et nous voulons croire aussi que rien ne peut nous arracher de ta main ni de la main du Père. Nous voulons Seigneur être dans ta main et que rien ne puisse nous arracher ni de ta main ni de la main du Père. Nous te le demandons Seigneur. Béni sois-tu Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur vient libérer une personne qui, toutes les nuits, fait l'expérience d'une présence ténébreuse qui est auprès d'elle, qui vient la persécuter à travers des bruits, des odeurs nauséabondes, des déplacements de meubles, enfin des bruits de meubles dans sa chambre et ailleurs dans son appartement. Il vient la libérer de tout cela. Il lui demande de demeurer sans cesse en sa présence et d'invoquer souvent son saint nom et son précieux sang. Il y a une personne qui fait l'expérience de la présence de Marie auprès d'elle. Elle prie le chapelet pendant cette prière et elle ressent le parfum de Marie qui vient la recouvrir de son amour. Le Seigneur vient guérir un homme de la paralysie de sa main droite.
Le Seigneur vient visiter une fille qui a eu un accident de vélo et qui est hospitalisée. Elle est dans le coma. Le Seigneur l'a guérie de ses traumatismes. Merci Seigneur. Il y a aussi un homme qui voit pour la première fois cette vidéo de la prière des malades et il pense que tout cela n'est que folie. Le Seigneur lui dit qu'il l'aime et qu'il peut venir le rencontrer dans le sacrement de la réconciliation en allant voir un prêtre. Le Seigneur vient guérir une personne qui tremble beaucoup dans tout son corps régulièrement. Le Seigneur vient la guérir. Le Seigneur vient aussi redonner des forces à une personne qui est extrêmement faible, qui n'arrivait quasiment plus à quitter sa chambre. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Seigneur, nous invoquons encore la prière de Saint Nicolas auprès de toi, de tous les saints. Saint Nicolas, prie pour nous. Saint Nicolas, nous te présentons nos intentions. Te présentons telle personne, telle souffrance. Prie pour nous, Saint Nicolas. Il y a une personne qui ressent un parfum autour d'elle. Cette personne est dans de grandes difficultés financières. Le Seigneur va l'aider par l'intercession de Saint Nicolas. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Le Seigneur nous demande d'offrir nos vies. Dans nos vies, il y aura toujours des croix. Il ne va pas enlever toutes nos croix. Il nous demande d'offrir nos vies, d'offrir nos croix, comme lui-même offre dans l'Eucharistie le sacrifice éternel de la croix qu'il offre à son Père. Il nous demande de nous associer à son offrande pour que toutes nos vies portent du fruit, pour que tout soit offert au Père, pour que nous soyons nous-mêmes une offrande d'agréable odeur au Père. Numéro 56. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction je suis restaurée, guérie, quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie, quand ton onction m'envahit. Ton âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie, quand ton onction m'envahit. Mes enfants, j'ai soif d'adorateurs.
de personnes qui viennent m'adorer en silence dans le Saint-Sacrement, dans un échange d'amour. J'ai soif d'adorateurs. Venez à moi, venez m'adorer. Venez, venez petit troupeau. J'ai besoin de vous voir devant moi. J'ai besoin de vous aimer, de vous communiquer mon amour dans l'adoration. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte de bégaiement. Sa parole va devenir beaucoup plus fluide et déliée. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'un strabisme divergent. Le Seigneur vient corriger cette anomalie et les yeux vont être bien alignés. Béni sois-tu. L'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 31. Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Voilà, Seigneur, que cette parole soit pour nous une parole de vie qui conduise toute notre vie. C'est vraiment le centre de notre vie, cette parole, Seigneur. Qu'elle soit de plus en plus réelle et agissante dans notre vie. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'un point douloureux sur le côté droit depuis longtemps. Merci, Seigneur, de toutes les œuvres que tu as faites dans cette prière. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de ton amour. Toutes les grâces que tu as déversées en dehors même des paroles qui ont été dites, celles qui ont été dites à travers cette prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, louange à toi, Seigneur. Numéro 81. Puis vient le matin de la promesse où son cœur meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Seigneur, nous te remercions pour les guérisons que tu as opérées ce soir et pour toutes les grâces que tu as données. Alors nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas arrêter un traitement médical sans l'avis d'un médecin.
en particulier pour les maladies graves, car une parole peut concerner plusieurs personnes, mais toutes ne seront pas guéries de la maladie dont la guérison est annoncée. Nous remercions aussi toutes les personnes qui envoient leurs témoignages. Et si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, merci de nous envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site internet de la paroisse. En bas de chaque page, il y a marqué « Nous contacter » et vous pouvez alors nous envoyer vos témoignages par mail, soit par courrier à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui attestent l'œuvre puissante du Christ dans cette prière, qui aide d'autres personnes à croire. Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous aident financièrement, surtout en ces temps de restrictions sanitaires. Si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire en téléchargeant l'application Laquette sur votre smartphone et en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, dans le 3e arrondissement. Ou bien, sous la fenêtre de cette vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pourrez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi, bien sûr, envoyer un chèque à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Soyez vraiment remerciés pour votre aide qui est importante pour nous. François Xavier, qui réalise chaque semaine ces vidéos, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le pouce bleu si vous aimez ces prières par Internet. Et il vous invite à partager le lien de cette vidéo pour la faire connaître au plus grand nombre. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour tout ce que tu as donné ce soir. Garde-nous dans l'action de grâce, dans la prière, dans ta présence. Je vais maintenant vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous pouvons maintenant nous tourner vers la Vierge Marie, en nous confiant à elle, en lui confiant notre monde et toutes les détresses. Numéro 75. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. L'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se
cieux et jusqu'au fond.